J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Dehors c'est la tempête. J'espère que ce sera pas gênant. Ici, on ne craint rien. On est au calme, ensemble. Et j'ai plusieurs choses à vous présenter dans cette vidéo bric-à-brac. J'ai tout d'abord des cartes Pokémon, McDonald's, 3 petits boosters que je veux ouvrir avec vous. Donc on va commencer tout de suite, on va pas traîner. J'ai des ciseaux, je sais que les puristes n'approuvent pas, mais pour les besoins de la vidéo, ça va le faire. Je vais juste faire attention de pas couper les cartes. Voilà. Alors, les 4 premières cartes, puisque ce sont des petits boosters. Il y a une qui brille déjà. Après, ce seront des cartes qui iront à mon fils Isaac, qui commence à en faire la collection. Voilà, les 4 sont sortis. On a un Grabaroi brillant, très sympa. Je pense pas que ce soit des cartes qui ont vraiment beaucoup de valeur, vu qu'on les trouve toutes assez facilement. Je crois que celle qui a le plus de valeur, c'est la Pikachu brillante. On a un Motorizard. Je sais pas si vous voyez bien ou pas. Un Compagnol. Et un Vulgulero. Je fais la mise au point dessus. Voilà, pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Et on va ouvrir le deuxième paquet. J'aimerais bien qu'on ait un Pikachu brillant, mais je pense qu'il faut pas trop qu'on compte dessus, hein. À mon avis, peut-être pas, peut-être que si. On va voir ça. Est-ce que j'arrive à avoir les 4 d'un coup? Oui. Alors, on n'a pas un Pikachu brillant. On a un Poussacha qui est trop mignon, trop mignon. Encore un Motorizard, le deuxième, je crois qu'il l'avait déjà mon fils. On a Pomme, trop mignon. Trop mignon Pomme. Regardez-moi ça, il est trop cute. Et on a un Dunaconda qui est l'évolution de Dunaja. Ouais, trop cool. Allez, on va ouvrir le dernier. Et après j'ai d'autres choses à vous montrer, hein. C'est le principe des vidéos bric-à-brac. C'est que c'est un petit peu random. Vous allez voir, c'est un truc que je veux vous présenter depuis un petit moment. Ah, pas de chance, on l'a déjà eu. Un Poussacha brillant, on l'avait déjà. C'est pas grave, peut-être qu'il pourra échanger avec ses copains. Un Kirlia. Flottillon. Elles sont vraiment belles, hein, quand même, les cartes Pokémon. Et de nouveau un Dunaconda. Ok. Donc ça fait 12 cartes. On en a en double. On a Dunaconda en double. On a Poussacha
agréable, un peu joli. Je vous le montre de plus près. Je vais essayer de faire une mise au point, mais c'est un petit peu la galère avec mon téléphone. C'est pas grave, je vous le montre de là. Je pense que vous voyez de toute façon le masque de Black Panther avec ses petites oreilles et son petit nez. Voilà, le Black Panther original. Ok, je vais le remettre dans la boîte, dans un coin, pour essayer de pas mélanger ce que je vous ai montré et ce que je vous ai pas montré. Ensuite, encore un masque, c'est celui de Spider-Man. Spider-Man, si on prononce ça à la française, ou l'homme araignée. Donc les porte-clés sont vraiment jolis. Bon, l'intérieur est creux, évidemment. Il n'y a rien d'écrit. Ici, à l'intérieur, il y a écrit Marvel. Voilà. On continue avec une plaque de l'armée avec écrit Captain America et le bouclier. Très joli. Quand même faire un petit peu des sons déclencheurs si j'arrive avec. Je sais pas si vous entendez quelque chose ou pas. Je crois que c'est pas très très fort là. C'est pas grave. Ensuite, on a un truc super cool. On a le marteau de Thor. Mjolnir. Ouais, très sympa. Mais il n'y a pas les... Il y a de l'usure dessus. Ouais, c'est cool. Le marteau de Thor. Comme s'il était usé. Très sympathique. Voilà. C'est son marteau, quoi. On n'entend rien quand on tape dessus parce que c'est plein. Encore un casque. Le casque d'Iron Man qui brille de mille feux. Alors il ressort un peu orange sur la vidéo, mais il est un petit peu plus rouge en vrai. Quoique. Ouais, quoique, il est un peu orange aussi en vrai. Mais par contre, le doré rend vraiment bien là. Avec ses yeux et tout, il est quand même bien fait. Mais ils ont un petit peu craqué au niveau de la couleur. C'est vrai qu'il fait un petit peu rouge. Un petit peu orange, pardon. Contrairement à ceci qui fait plus rouge, c'est le gant d'Iron Man, un de ses gants. Très très sympa, je crois que c'est un de mes favoris parce qu'il est très détaillé au niveau des doigts. Ici il y a le canon à laser et les propulseurs. Il y a du doré, il y a du noir. On voit les phalanges. Il est vraiment très sympa. J'aime bien. Il y en a encore. Il y en a encore. Là, il a un son creux qui est assez agréable, mais je sais pas comment vous entendez vous. Ok, on le range dans la boîte. On a ensuite un porte-clés plus fin, comme vous le voyez. C'est le logo des Avengers. Le logo des Avengers, le gros A là. Non, ce n'est pas un Anarchy, c'est le logo des Avengers.
Il en reste 3 et un petit bonus. On a un point. Ce n'est pas celui d'Iron Man. C'est le gros point vert de Hulk. Pim, 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 pim. Regardez-moi ça. Il est énorme. Il est énorme. Il est classe parce que si vous voyez bien, on voit ces veines qui ressortent là. Ces veines de, de, de serrage de poing. Ouais, il est sympa. Très sympa. Ouais, ça fait pas trop de bruit celui-là. Un petit peu, mais c'est léger. Mais il est joli. Il est très sympa. Le gros point vert de Hulk. Mais on continue. Il reste 2 porte-clés. On a le casque de Thor qui est vraiment très joli. Assez grand. Mais il est vraiment beau. Il brille, regardez-moi ça comme il brille. On dirait le vrai, regardez, on dirait que je l'ai sur la tête. Regardez, voilà. Je suis Thor. C'est pas la classe. Non. Bref. Très sympa. Très très sympa. Celui-ci je l'avais avant. Pas tout à fait le même, mais quasiment. Je me souviens, je l'avais vu à Disney, mais il est mort. Mais celui-là a l'air de meilleure qualité. C'est le bouclier de Captain America. On a même le système d'accroche au dos, comme s'il le tenait comme ça sur son bras, qui reprend le drapeau américain, les couleurs du drapeau américain avec une étoile. Ah, voilà, c'est Captain America en même temps. Très très sympa. Et le petit bonus, voilà, c'est une plaque Marvel. Une grosse plaque comme ça, Marvel. D'ailleurs, c'est écrit au dos avec le logo, je sais plus comment on dit. Trademark, un truc comme ça. Celle-là, elle est bien pour faire du tapping. Voilà. Je vous tourne cette vidéo aujourd'hui. C'est la deuxième que je tourne aujourd'hui. Mais la première, j'ai eu des gros problèmes. Je pourrais pas la garder. J'avais fait une vidéo sur un jeu d'horreur. Sur... j'allais dire Alan Wake. Non, pas du tout. Sur le jeu Blair Witch. Et j'ai eu des problèmes avec ma capture. Comme j'avais eu avec Avatar la dernière fois que j'ai pas pu vous mettre. Je sais pas pourquoi. Et ça bug. J'ai des bugs visuels, des bugs de son, donc j'ai pas pu utiliser ce que j'ai capturé. Je sais pas, peut-être qu'il faut que je fasse du vide dans la play ou il y a un souci. J'espère que ça va pas revenir trop fréquemment parce que c'est embêtant de tourner des choses et de pas pouvoir les utiliser. Puisque là j'avais quand même enregistré 1h10 de gameplay et c'est non utilisable. Très très dommage. Voilà pour les porte-clés. Très très sympa. Merci à Romain, mon meilleur pote, si tu vois la vidéo. Voilà, je les ai enfin montrés. Ils trônent dans ma chambre au-dessus d'une bibliothèque dans le coffret. Et pour finir et faire durer cette vidéo, quelque chose qui n'a rien à voir avec du contenu geek. Je me suis offert en fait récemment l'autocuiseur Lidl qui est là, qui est un genre de Cookéo pour les gens qui connaissent, mais de la marque Lidl que j'ai payé 40 €
C'est une grosse cocotte minute améliorée, en gros on peut faire plein de trucs avec. Et donc, comme je suis pas du tout bon cuisinier, je me suis dit je vais commander un livre de recettes que j'ai commandé sur Amazon. Il est écrit par Catherine Lefebvre. Voilà, bah merci Catou. Et on va lire quelques recettes un petit peu au hasard, des recettes qui peuvent m'intéresser. Dédicace à Monsieur Discret ASMR si jamais il voit cette vidéo, puisqu'il faisait à l'époque des vidéos sur des livres de recettes, des lectures de recettes, il me semble, que j'avais beaucoup aimé, ou alors de cocktails. Donc on va regarder ça ensemble. Est-ce qu'on n'irait pas directement au dessert? Est-ce que les desserts c'est pas ce qui vous intéresse le plus? On va déjà aller au plat végétarien. Voilà. On va lire un ou deux plats végétariens. Chili végétarien, j'adore. Ingrédients pour 4 personnes. Un oignon émincé, 2 gousses d'ail émincées, un poivron rouge coupé en dés, un poivron vert coupé en dés, une courgette coupée en dés. Je ne vais pas tout le temps vous lire coupé en dés, sinon on n'a pas fini. 400 g de haricots rouges, 400 g de tomates concassées, 250 ml de bouillon de légumes, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de poudre de chili, 1 cuillère à café de cumin moulu, sel et poivre, coriandre. Préparation. Faites chauffer l'huile d'olive dans l'autocuiseur en mode sauté et faites revenir l'oignon et l'ail jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Ajoutez les poivrons, la courgette, les haricots rouges, les tomates concassées, le bouillon de légumes, la poudre de chili, le cumin, le sel et le poivre. En fait, on met tout d'un coup. C'est trop bien, c'est trop pratique. Fermez l'autocuiseur et faites cuire sous pression pendant environ 8 minutes. C'est pas long en plus. Laissez la pression se relâcher naturellement avant d'ouvrir l'autocuiseur. Servez chaud, garni de coriandre fraîche. Ça me donne envie de le faire celui-ci. Risotto aux légumes. Alors je vous ai pas montré la présentation. C'est très sommaire, vous voyez. Il n'y a pas de photo, il n'y a rien, voilà. Mais c'est suffisant. On a les quantités, il nous explique quoi faire basiquement. C'est suffisant pour moi pour réussir à faire un plat. Donc pour le risotto aux légumes pour 4 personnes, 300 g de riz arborio, un oignon de gousse d'ail, 200 g de champignons, 200 g de petits pois, 1 litre de bouillon de légumes, 250 ml de vin blanc, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Moi je suis pas fan quand il y a de l'alcool dans la nourriture. 50 g de fromage râpé, sel et poivre, persil frais haché. Faites chauffer l'huile d'olive dans l'autocuiseur en mode sauté. Faites revenir oignons et ail jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Ajoutez les champignons et faites-les revenir jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Versez le vin blanc et laissez-le s'évaporer pendant quelques minutes. Je vais être comme ça fait vraiment genre que je lis. Mais du coup, il y a des ondes sur ma tête, non c'est pas mieux en fait. Ajoutez les petits pois et le bouillon de légumes. Les petits pois parce qu'un seul petit pois c'est un petit peu léger. Fermez l'autocuiseur et faire cuire sous pression pendant environ 7 minutes. C'est rapide à chaque fois. Laissez la pression se relâcher naturellement avant d'ouvrir l'autocuiseur. Ajoutez
fromage râpé, le sel, le poivre et mélangez bien. Servez chaud, garni de persil frais. Ratatouille, curry de légumes, dalle de lentilles, ça c'est trop bien. Allez, je vous lis le dalle de lentilles. 250 g de lentilles corail, un oignon, 2 gousses d'ail, une carotte, une tomate, une cuillère à soupe de pâte de curry, 400 ml de lait de coco, 500 ml de bouillon, de légumes, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, sel et poivre, coriandre. Faites chauffer l'huile d'olive dans l'autocuiseur en mode sauté, on a l'habitude maintenant. Faites revenir oignons et ail jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Ajoutez les lentilles corail, la carotte, la tomate, la pâte de curry, le lait de coco, le bouillon de légumes, le sel et le poivre. C'est trop bien ces recettes. Tu balances tout dans ton autocuiseur, tu laisses faire, t'as rien à faire. Bah faut quand même juste couper les légumes avant, préparer et tout, mais trop pratique. Laissez fermer l'autocuiseur et faites cuire sous pression pendant environ 8 minutes. Laissez la pression se relâcher naturellement avant d'ouvrir l'autocuiseur. Servez chaud, garni de coriandre fraîche. Cool. On va aller au dessert. Le gâteau au chocolat. Oh, moi je suis un fan de chocolat, alors on va lire ça. Pour 4 personnes, 200 g de chocolat noir, 150 g de beurre, 150 g de sucre, 4 œufs ou 4 œufs, 100 g de farine, une cuillère à café de levure chimique. Faites fondre le chocolat et le beurre dans un bol au bain-marie. Dans un autre bol, donc là on ne peut pas tout faire dans l'autocuiseur. Dans un autre bol, battez les œufs et le sucre jusqu'à obtenir une consistance mousseuse. Ajoutez le mélange de chocolat fondu et mélangez bien. Ça me donne faim de lire chocolat fondu. Incorporez la farine et la levure chimique. Versez la préparation dans un moule adapté à l'autocuiseur. Placez le moule dans l'autocuiseur. Ah, on peut faire ça. Cool, on peut mettre directement le moule dans l'autocuiseur. Ok. Placez le moule dans l'autocuiseur avec un peu d'eau au fond. Fermez l'autocuiseur et faire cuire pendant environ 30 minutes en mode cuisson vapeur. Alors là, je suis curieux de voir ça. Tarte aux pommes. Une tarte aux pommes. Pour 4, il faut une pâte brisée avec 4-5 pommes, 50 g de sucre, une cuillère à café de cannelle, un jus de citron, un demi-citron, 2 cuillères à soupe de confiture d'abricot, écrit facultatif. Étalez la pâte brisée dans un moule adapté à l'autocuiseur. Dans un bol, mélangez les tranches de pommes avec le sucre, la cannelle et le jus de citron. Fermez l'autocuiseur. Non, pardon. Disposez les tranches de pommes sur la pâte brisée. Placez le moule dans l'autocuiseur avec un peu d'eau au fond. Fermez l'autocuiseur et faire cuire pendant environ 15-20 minutes en mode cuisson vapeur. Laissez la pression se relâcher naturellement avant d'ouvrir l'autocuiseur. Si vous le souhaitez, faites fondre la confiture d'abricot dans une casserole et badigeonnez les pommes pour leur donner un bel éclat. Laissez refroidir avant de servir. Très sympa. Allez, on va encore en lire une. Oh, ça aussi, ça doit être bon. Attendez, je regarde le reste. Ouais.
le moelleux au citron. J'aime beaucoup les desserts au citron en dehors du chocolat. Ingrédients pour 4 personnes, 150 g de farine, 150 g de sucre, 100 g de beurre, 3 œufs, jus et zeste de citron, une cuillère à café de levure chimique. Préparation: dans un saladier, mélangez la farine, le sucre, le beurre fondu, les œufs, le jus et le zeste de citron, la levure chimique, jusqu'à obtenir une pâte lisse. Versez la pâte dans un moule adapté à l'autocuiseur. Placez le moule dans l'autocuiseur avec un peu d'eau au fond. Je me fais pailler. Fermez l'autocuiseur et faire cuire pendant environ 25 minutes en mode cuisson vapeur. Laissez la pression blablabla, laissez refroidir avant de démouler et servir. Encore un dessert. Oh, la mousse au chocolat. Délicieux. 200 g de chocolat noir, c'est toujours pour 4 œufs, 50 g de sucre et une pincée de sel. Faire fondre le chocolat au bain-marie. Séparer les blancs des jaunes d'œufs. Ajoutez le sucre au jaune et battez jusqu'à obtenir un mélange mousseux. Ajoutez le chocolat fondu au jaune d'œuf et mélangez bien. Dans un autre bol, battez les blancs avec la pincée de sel jusqu'à obtenir des pics fermes. Incorporez délicatement les blancs d'œufs à la préparation au chocolat en soulevant la masse. Versez la mousse dans des ramequins individuels. Placez les ramequins dans le panier vapeur de l'autocuiseur avec un peu d'eau au fond. Ah, c'est compliqué parce que l'autocuiseur il est pas gros, alors les ramequins c'est compliqué, on peut peut-être les empiler, je sais pas si ça marche. Fermez l'autocuiseur et faire cuire pendant environ 5 minutes en mode cuisson vapeur. Laissez la pression se relâcher naturellement avant d'ouvrir l'autocuiseur. Réfrigérez pendant au moins 2 heures avant de servir. Et on termine avec rien de moins que la masterclass qu'est la tarte au citron meringuée. J'adore. Pour 4 personnes, une pâte sablée, 4 œufs, 150 g de sucre, jus et zeste de 3 citrons, 50 g de beurre, 3 cuillères, 3 cuillères à soupe de maïzena, 3 cuillères à soupe d'eau et 100 g de sucre glace. Préchauffez le four à 180. Là, la cuisson, elle doit se faire au four. Étalez la pâte sablée dans un moule adapté à l'autocuiseur. Ah bon? Bah, du coup, ça se fait au four ou pas au four? Bon, on va voir. Dans un saladier, battez les œufs avec le sucre jusqu'à obtenir un mélange mousseux. Ajoutez le jus et le zeste de citron, le beurre fondu, la maïzena et l'eau et mélangez bien. Versez la préparation sur la pâte sablée. Placez le moule dans l'autocuiseur avec un peu d'eau au fond. Fermez l'autocuiseur et faire cuire pendant environ 15-20 minutes en mode cuisson vapeur. Laissez la pression se relâcher naturellement avant d'ouvrir l'autocuiseur. Dans un bol, battez les blancs en neige, puis ajoutez le sucre glace progressivement en continuant de battre jusqu'à obtenir une meringue ferme. Étalez la meringue sur la tarte refroidie. Placez la tarte sous le grill du four pendant quelques minutes pour dorer la meringue. Laissez refroidir avant de servir. Très très sympa.
des recettes assez basiques, mais c'est très très bien pour moi qui suis pas un bon cuisinier, et surtout pour savoir bah, la durée que je dois, la quantité et la durée pour chaque recette. C'est très très cool. Donc le livre m'a coûté quoi, 13 € je crois. Il est très basique et pas forcément très beau, mais il est assez épais, il y a pas mal de choses et donc c'est pratique. Voilà. Puis je vous remontre l'autocuiseur Lidl, voilà à quoi il ressemble. C'est sympa. Voilà pour cette vidéo bric-à-brac. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.